Salut les gars, c'est Pierzou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de track. Encore un track 225, j'ai vu que le premier vous avait bien plu, du coup je me suis dit on va vous représenter un track 225. Un bon petit track 225 où on arrache tout comme on aime. Donc aujourd'hui toujours pareil, on va présenter la moto, la petite gaz-gaz, hein, on va rester sur les bonnes bases solides. Gaz-gaz avec le kit déco TLD Red Bull gaz-gaz. Voilà, magnifique. Trolley Design Red Bull. Pour le kit pilote, c'est pareil. Je vous mettrai les liens de la moto dans la description. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans les commentaires ou quoi. Et sans plus attendre, je vous présente le track de la journée. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur le track Fifth Gear Valley. Le track est une pure dinguerie à rouler. Il est incroyable. Il est assez court. Moins d'une minute le tour. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus courte. Mais vous allez voir, c'est un pur régal à rouler. Donc sans plus attendre, on y va, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur le track. Comme vous avez pu voir sur les images, en vrai, le track est assez court. Les gars, il est actuellement 3h du matin. Il fait environ 900 degrés dans la room. Mais c'est pas grave, on est là pour offrir du bon gameplay. Vous allez pouvoir suivre ma progression aussi. J'ai mal négocié ce virage. C'est pas grave, ça repart comme en 40. Ce terrain me fait assez penser à un terrain de BMX. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ces couleurs un peu rouges, les lignes blanches là, un peu qui sont dessinées sur le haut des bosses. Donc c'est un terrain que j'ai découvert au début du jeu, que j'ai trouvé rapidement assez cool. Il est vraiment bien pour s'entraîner, notamment au début parce que du coup le terrain est assez court. Pour les débutants, c'est vraiment assez pratique. Les gars, je dois être à peu près, du coup, je dois avoir passé la barre des 120 heures. J'ai pas regardé, mais je dois vraiment être à 120 heures à peu près. Ah, l'inter là qui passe pas. Ok, j'ai activé le standing pour qu'on puisse voir mon temps. Toujours pareil, l'objectif ça va être de battre mon fantôme. Je pense pas que je fais un tour parfait. Enfin, c'est même sûr. Je sais même pas la qualité du tour que je fais avec mon fantôme. Oula. S'il y en a un d'ailleurs. Ah oui, il y en a un. On a vu ça roule. Là, je suis monté un peu trop haut dans le virage. Donc, le track est 100% gratuit. Pour ceux qui veulent y jouer, je vous mettrai le lien toujours pareil dans la description. C'était sympatoche. C'est comme ça qu'on veut qu'il passe. Bon, premier tour, on va battre le fantôme. Donc, le but, ça va être de battre ce fantôme-là, évidemment. Mais un terrain vraiment sympa pour la 125. Vous pouvez vraiment mettre à fond quasiment tout le temps. Les inters sont assez faciles à prendre. Oula, qu'est-ce que je fais? Petit wall ride. Toujours agréable. Du coup, je disais que le terrain est vraiment, je pense, fait pour les 125. Parce qu'avec toutes les autres motos, vous allez vous mettre vraiment long. Donc, c'est vraiment la moto la plus adaptée pour bien rouler sur ce track. J'aime bien prendre l'exté pour m'appuyer. Oula, j'ai pas passé ma 4. On passe petit sexe. On est devant. Ok. J'ai lâché l'accélérateur, donc on se met par l'avant. Les gars, comme vous pouvez voir, ouais, 50 secondes sur un temps de 125. Et je pense qu'il y a largement moyen de descendre encore de plusieurs secondes. Allez, on va essayer de battre une deuxième fois ce fantôme. Voilà, big whip. Parfait. Ici, on atterrit dans l'XT. On repasse la 4.
Si on passe la 3, on se relève. On remet la 4. Jette un petit coup d'œil dehors, derrière le fantôme. On assoit. Dommage, dommage, dommage. Il n'y a que ce virage un peu, on dirait qu'il se dédouble et des fois il envoie un peu à... Il envoie un peu à l'inter. Sinon vraiment pas de difficulté. Je dirais même que de tous les tracks que je vous ai présentés là depuis le début, c'est vraiment lui le plus simple, c'est le plus court, le plus simple. Pour les débutants, c'est le track parfait. Et même pour les expérimenter, en vrai il est fun. Je fais des fois des courses avec mes potes un peu, avec des mecs qui sont très forts sur ce track et on se marre bien. Vous pouvez setup pas mal de tours du coup. Aïe. Une chose à savoir aussi sur ce track, c'est que les plots, là, c'est pas des plots transparents, hein, c'est des vraies meurtrières. Si vous avez le malheur d'en toucher un, bah, c'est à la faute direct. Normalement, c'est fait pour pas se faire mal quand on chute, mais là, ce sont des plots assassins. Les gars, la présentation du track est quasi faite. Hein. Là, il est très flowy. On peut envoyer des bons whips, rouler fort, très agréable, tout lisse. Donc, moi je pense que si vous commencez à regarder un peu les vidéos que j'ai faites, c'est vraiment les types de terrain que j'aime. On va essayer de ne pas vouloir absolument rouler comme un bourrin, mais setup un tour à peu près correct. Est-ce que je peux passer une petite 6 là? Galère un peu dans la montée. Et je me fais harceler par un moustique. Terrible. Oh, ce virage, décidément, il veut pas de moi. On va s'appliquer, essayer de battre une nouvelle fois le fantôme, faire un tour propre. Arrêter de tomber dans le dernier virage comme les deux tombes avant. Ouais, je vous disais tout à l'heure, je suis à peu près à 120 heures, donc je suis encore, comme qui dirait, un petit débutant sur ce track, avec beaucoup de choses à apprendre. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? On va se faire un petit tour correct là, histoire d'éclater les stands fantômes. Bon, finalement, je l'ai pas tant roulé que ça. Je l'ai roulé au début en fait. Quand je commençais, c'est un des tout premiers tracks que j'ai trouvé et que j'ai téléchargé. Allez, c'est parti. On a fait le plus dur. Il nous reste qu'un virage un peu chiant. Là, je sais que je peux big whip. Petit coup de frein. Et ça passe bien. Il va falloir lui faire l'inter ici. Ça passe. Est-ce que je mange le plot? Ok, on va descendre encore un peu le temps. 50 tours. Incroyable ça. 50 tourons les gars. Ok, on va pas le battre sur celui-là. Les gars, on s'est setup déjà un petit fantôme. Hein. Là, il commence à rouler un peu. J'ai fait des petites erreurs, notamment sur deux virages. Donc, il y a quand même largement moyen d'améliorer ça. Virage mal négocié ici. On va voir si on peut faire la différence sur le reste du track. On va essayer de prendre un peu des risques du coup. Là, d'arriver un peu fort et voilà. Passer une 6 ici. On perd un peu du régime en montée, donc je suis pas sûr que ce soit la bonne strat. Allez. J'ai passé une 5, mais mauvais délire je pense. Trop gourmand. Trop gourmand Alex. Voilà les gars, là j'ai setup mon petit temps à 50 secondes en tranquille, à 3h du matin en léger. Il y a largement moyen de faire mieux.
Toujours un plaisir d'arracher cette petite 125. Je sais que ça vous plaît aussi, donc tant mieux. Oui. On va whipper dans ce sens-là, ici. On va pas passer la 5 cette fois. C'était plutôt pas mal le passage. Ok. Oui. Oui. On s'assoit, on passe la 3. Ah non. Sorties de virage relevé, ils sont assez... comment dire, ils rebiquent pas mal vers l'intérieur, donc on peut vite se mettre à la faute si on oriente mal les joysticks. Allez, on a fait une grosse erreur, mais il y a encore moyen de le battre. Comme vous avez pu le voir, là, il rebique pas mal les virages. Je sais pas si vous avez pu voir, mais dans la présentation du track, le track est vachement penché. Souvent les virages sont un peu inclinés, etc. C'est pas... ça rend pas le track forcément plus difficile, mais... on va peut-être se retourner. Allez, hop, celui-là on le connaît. On va enlever le cheer-off, petit whip, on s'assoit. Et voilà, la chute habituelle. Il y a beaucoup de plaisir sur ce track. Il est vraiment fun à rouler. Mais du coup, ce que je disais, le fait qu'il soit penché, souvent on va arriver dans les virages un peu comme ça, on va vouloir arriver comme ça pour s'appuyer dans les extérieurs, ou en tout cas s'appuyer sur les ornières, et ça va causer en fait, pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément encore énormément l'habitude, un peu des dérapages et des manques d'appui. Ça, à la limite, ça peut faire un peu chier au début. Franchement. Là, par exemple, ouais, on a la bosse, elle est direct penchée. Allez. Ok. Mais les intés, en vrai, sont trop bien à prendre. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais, perdu de la vitesse, là. Encore devant. On va essayer de ne pas faire comme d'hab. On se penche en arrière. Du coup, ça passe mieux. Ok. Cela me posait un peu de problème au début, voilà, comme on peut le voir. En fait, ce virage-là, il se split en deux. Donc là, en fait, il faut le prendre vraiment un T comme un mur, repartir, mais du coup, il rebique fort à la fin. Donc ça peut être... il faut bien orienter son perso sur la moto. En fait, il faut bien se pencher en arrière sur la fin des virages. J'ai pas fait pour pas tomber avec mon fantôme. Je suis arrivé presque à 45 degrés. Je sais qu'il y a encore moyen de le doubler là. Ah, en fait, il faut vraiment se pencher en arrière. Et là, en fait, ouais, c'est là. Si on veut vraiment prendre full inté, faut le bosser ce virage. Je me fais défoncer par les moustiques, les gars. Est-ce que c'était ça? En tout cas, c'était là. Voilà, la meurtrière. Je suis pas fan de la dernière boss là d'arrivée. J'ai un peu du mal à la prendre. Oi, 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 oi. Oh, c'était vilain ça. Us.
Us. Un tour dégueulasse. Ah, la 6 un peu abusée ici en fait. Hein. Non. Presque trop long, 125, c'est une blague. Yes! Toujours un plaisir à rouler, c'est abusé. Une dinguerie cette balle. Enfin, un beau whip là qui nous a permis de bien gagner de la vitesse. Ça c'était un peu moins joli. C'est pas très propre là ce qu'on propose. J'arrive un peu inté. Ça passe. Ok, on est devant. Pas d'erreur sur la fin, s'il te plaît, Pierzou. Allez, 49,6. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Ah, j'y croyais plus. On peut le passer en 4. Oui. Là, je sais que j'ai fait des petites erreurs. On se penche en arrière, on pète la 4. Oh, c'était beau ça. On battra pas le fantôme ce coup-ci. Après on a fait une énorme sortie de virage au premier virage aussi. Et pour info les gars, j'ai emmené un pote à moi qui débutait sur le jeu et il s'est régalé. Il m'a vraiment dit justement que c'était un track comme ça qu'il lui fallait pour le début. Donc à tous mes débutants, je suis aussi, mais je veux dire mes ultra débutants, à tous ceux qui ont moins de 50 heures sur le jeu, je dois dire, c'est vraiment un bon entraînement et un track où vous allez prendre beaucoup de plaisir. Okay. En arrière, on n'oublie pas. On peut mettre 4. Big whip. Oh là là. Et ouais, j'étais trop à l'inter. Dans ce jeu, les gars, il y a tout qui est important. C'est-à-dire que tu sautes une bosse, t'es mal placé en sortie de virage ou en entrée de virage, bah forcément tu vas pas appréhender ton virage de la même manière et bah, ça va te mettre dans la merde. Donc d'où la difficulté d'une simulation. Oh là là. Tu vas arriver, t'es un peu trop à droite sur l'appel de la bosse, tu vas atterrir à droite, tu veux prendre un exter, c'est parfait, si tu veux prendre un inter, t'es niqué. Faut vraiment penser à tout. Et penser à tout, c'est toujours pareil, c'est pas forcément facile. À un moment, tu penses à un truc, tu penses à ton virage, tu oublies l'autre détail auquel il fallait penser. Bien placé. On a perdu un peu de vitesse à la sortie. Vous voyez, le virage nous a renvoyé, mais comme des malpropres. Je pense pas qu'il y ait moyen de le battre là. Sur ces deux sauts là. Malheureusement, non. Il fait des tours plutôt corrects. Ça fait plaisir.
de choses se jouent sur ce virage-là. Hein. Vous l'avez compris. On est bien passé là. En arrière, comme on a dit, ça fallait penser. Là, on va se mettre un peu excité pour arriver. Ouais, j'arrive un peu fort. Aïe, 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 aïe. Sauf petit truc à dire, j'aime beaucoup les tracés blancs là sur l'appel des sauts. Je trouve que, je sais pas, ça ajoute une touche hyper intéressante. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est 100% gratuit. Je vous mets le lien comme d'hab dans la description si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez le retrouver sur le site MXMob. Et puis voilà, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y en a qui savent pas forcément comment installer un track ou quoi, bon, il n'y a rien de compliqué. Si jamais ça vous intéresse que je vous explique un peu ou je vous fasse une petite vidéo dessus. C'est ma 5 maintenant, c'est peut-être un peu court, je vais repasser une 4 pour le virage. On peut peut-être battre une dernière fois le fantôme. On paraît bien parti pour. Ok les gars, et on va se laisser sur une nouvelle bagarre du fantôme. On est quasiment descendu à 49 secondes. 49-2. Je suis content de ce temps. Content de ce temps les gars. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Toujours pareil les gars, je sors plusieurs vidéos, ça prend pas mal de temps et tout. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force. Lâchez un petit like, un commentaire. Et vous abonnez aussi à ma chaîne Twitch si jamais vous kiffez le contenu. Je suis très régulièrement en live sur le jeu. Sur d'autres jeux aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Si jamais ça vous fait kiffer, ça me fait kiffer aussi. Et voilà. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pierre, je vous remercie beaucoup.